Le pouvoir du podcast, c'est de laisser les gens se créer eux-mêmes des images mentales, parce qu'ils n'ont pas l'image, ils ont uniquement le son. Le podcast, c'est le meilleur des relais pour passer un message. On peut pas mentir avec l'audio. C'est ultra humain et je pense que c'est l'un des médias les plus puissants qui puissent exister aujourd'hui. Vous gérez la communication d'une entreprise, d'une institution ou d'une ONG, ou vous êtes entrepreneur ou créateur ou créatrice, vous voulez créer ou développer un podcast pour vous démarquer et amplifier l'impact de votre activité. Bienvenue dans le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en création et développement de podcasts et fondatrice du studio Bonjour Podcast. Et chaque semaine, je vous donne rendez-vous avec une mini-série de conseils ou un retour d'expérience concret. L'objectif ? Vous donner des idées et surtout des recommandations d'action prêtes à appliquer pour améliorer votre podcast pour qu'il soit de qualité et écouté. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Dans cette mini-série, on va parler de stratégie de communication pour faire connaître son podcast. Je voulais aborder ce sujet dès les premiers épisodes du podcast parce que c'est souvent un sujet que l'on néglige alors qu'il est essentiel. Ou peut-être que vous avez essayé de faire des choses, vous commencez à communiquer autour de votre podcast, mais vous sentez que vos actions ne sont pas très optimisées. Et pour cette mini-série, je ne suis pas toute seule, j'ai invité Anne-Claire Leca, fondatrice d'EcoFactory. Avec Anne-Claire, on échange assez souvent sur notre travail respectif, on se suit de près parce qu'il se trouve que comme moi, Anne-Claire a débuté dans le podcast en 2018. Anne-Claire a une expertise dans la stratégie de communication digitale, et en particulier à destination des podcasteurs indépendants. Donc, couplé avec mon expertise dans la stratégie de création et de médiatisation des podcasts pour les entrepreneurs et les entreprises, je me suis dit qu'on ferait un bon duo pour aborder ce sujet de la communication du podcast. Alors déjà, pourquoi créer une stratégie de communication pour son podcast ? Déjà, je vais commencer avec une mauvaise nouvelle parce que la croissance surprise de son podcast, ça n'existe pas. On a tous fait cette erreur. Moi aussi, il y a 5 ans, quand je me suis lancée dans mon projet, j'ai pensé que, vu la qualité que je proposais comme contenu, vu l'effort que je mettrais, le bouche à oreille se déclencherait automatiquement. Il y a des personnes qui ont de la chance, il y a des personnes qui ont un gros coup du destin, mais dans 90% des cas, ça ne marche pas. Donc, communiquer, c'est un effort à faire pour faire en sorte que son contenu soit découvert, soit compris et soit écouté par ses auditeurs potentiels. Donc, c'est même pas une question à se poser de communiquer. Pour moi, c'est vraiment bien faire le boulot pour son podcast. Comme le dit Anne-Claire, communiquer sur son podcast fait partie intrinsèque du projet de podcast. Et pourtant, je sais que pour beaucoup de raisons, manque de temps, manque de budget, manque de connaissances sur la meilleure façon de faire, une fois que l'épisode ou la série de podcasts est diffusée, pour une grande majorité de podcasts, il n'y a pas de stratégie de communication qui a été mise en place. Et malheureusement, en l'absence d'une stratégie de communication efficace, c'est difficile de sortir du lot. Il y a près de 200 millions de podcasts qui sont écoutés chaque mois en France. Oui, 200 millions. Ça peut faire un peu peur, mais ça ne veut pas dire que vous ne toucherez pas votre cible, et pour ça, il faut mettre en place des actions efficaces. Parce que le podcast est un média qui a beaucoup d'avantages, on en a déjà parlé, mais la facilité de découvrabilité, de découverte, n'en fait pas partie malheureusement. Selon la dernière étude de CSA Havas sur les Français et le podcast natif qui date de 2022, la découverte de podcasts se fait à 38% via les applications d'écoute de podcasts, 36% via les réseaux sociaux, 33% par des recommandations de proches, donc le fameux bouche à oreille. Donc ça, c'est les 3 principaux vecteurs de découvrabilité de podcast. Applications de podcast, réseaux sociaux, recommandations de proches. Ensuite viennent les médias spécialisés dans le podcast, le suivi de producteurs de studios déjà écoutés, les médias traditionnels, puis la promotion dans d'autres podcasts. Ce qui fait que pour que votre podcast soit découvert, en tout cas ait le maximum de chances d'être découvert et écouté par votre cible, il faut qu'il se trouve sur les principaux canaux qui sont cités ici. Et donc, hormis le bouche à oreille qui est lui généré par la qualité du podcast, les autres canaux de visibilité viennent de la communication. Donc sans communication, pas de visibilité, sans visibilité, pas de découvrabilité, donc pas d'écoute. Après, il peut y avoir certains podcasts qui sont très partagés en raison de l'actualité, de l'engagement d'une communauté déjà existante, ça c'est totalement possible. Mais c'est vrai qu'en majorité, pour émerger, il faudrait miser sur la communication. Si ça ne vous convainc pas d'investir du temps ou de l'argent
dans la communication de votre podcast, Anne-Claire a d'autres arguments. J'ai réfléchi à des manières de présenter la communication comme un avantage pour son podcast. Communiquer, pour moi, c'est trouver les bons mots. Quand on communique, on doit réfléchir à un message et on doit réfléchir à qui on le destine. Et donc du coup, faire cet effort de trouver les bons mots pour présenter son podcast, pour expliquer pourquoi il est intéressant, ça fait que on va faire ce travail pour préciser son approche, vérifier que sa pensée est bien claire, bien formulée et que son angle est bien original. Donc, c'est une manière de s'améliorer soi-même que de communiquer, puisqu'on sort de sa grotte de créateur, créatrice, et on fait en sorte de s'assurer que ce qu'on fait, c'est compréhensible et attractif pour ceux à qui on le destine. Communiquer sémantiquement, l'étymologie, ça veut dire rentrer en relation. On va aller s'adresser à des personnes qu'on a envie de toucher avec son message. Et quand on rentre en relation, normalement, on reçoit des retours. On crée une conversation. Et là, on reçoit des questions, on reçoit des retours, on reçoit des demandes de précision. C'est notre manière, comme je le disais, de préciser si les mots qu'on a utilisés sont bien lisibles, clairs, compréhensibles par les gens à qui on s'adresse. Et c'est encore une manière d'améliorer le contenu qu'on va proposer. Soit sa communication en elle-même, trouver des mots différents, soit même son podcast, parce que la façon dont on le présente, ou même le contenu en lui-même, on se rend compte qu'il n'est pas adapté à ces personnes avec qui on veut rentrer en relation. Et enfin, communiquer pour moi, c'est faire honneur à son contenu. C'est-à-dire qu'on a mis tellement de temps, tellement de passion, tellement d'énergie à le faire, ça serait dommage qu'il reste dans une boîte noire, un peu dans sa tour d'ivoire. C'est vraiment faire en sorte de se battre pour lui, d'expliquer pourquoi il est intéressant. Ça peut être frustrant parce qu'on aurait envie que ça tombe de soi, ça soit évident, mais c'est pas le cas, il va falloir l'expliquer. Et aussi, ça permet de le faire vivre plus longtemps. Un épisode est publié à une date précise et communiquer, c'est l'occasion de le proposer de manière différente à plusieurs reprises aux personnes à qui vous l'adressez et donc du coup de multiplier les chances que ce contenu y tombe dans les bonnes oreilles. Donc si je résume, il y a le fait de communiquer parce que malheureusement, le fait de mettre en ligne et que son podcast soit écouté, c'est pas logique et magique. Une deuxième chose, c'est que c'est une boucle vertueuse, puisque finalement, quand on communique, on réfléchit à son propre projet, à son propos, et on peut améliorer aussi son fond au niveau éditorial. Le troisième point, c'est de faire connaître son contenu aux personnes exactes à qui on le destine. Voilà, vous l'avez compris, il faut donc communiquer. Mais il y a communiquer et communiquer. C'est-à-dire qu'on peut créer du contenu, partager son podcast, mais s'éparpiller. Alors c'est pour ça qu'on vous conseille de créer une stratégie. Maintenant qu'on veut communiquer, comment on s'y prend ? Avoir une stratégie, c'est faire en sorte de prendre des actions qui ont un but précis. Parce que le risque quand on communique, ou le risque quand on veut commencer à faire des actions de communication, c'est de s'éparpiller dans tous les sens et d'avoir l'impression de multiplier les plateformes, de multiplier les Reels, les TikTok, les ci, les ça, et donc de partir dans tous les sens et de s'épuiser parce que on sait qu'on fait ce qu'il faut, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Avoir une stratégie, ça demande d'avoir de la cohérence. Et donc avoir de la cohérence, c'est choisir exactement les actions qu'on va prendre en fonction des résultats qui sont attendus. Ça permet d'éviter de tomber dans le burn-out de la communication, dans le burn-out du podcast. Et avoir une stratégie, c'est faire en sorte de trouver la meilleure manière de capter l'attention. Il y a un côté malin dans une stratégie. On ne fait pas les choses n'importe comment, on ne fait pas les choses au hasard, on va réfléchir à cette meilleure manière d'aller toucher cette cible en utilisant le bon message, les bons mots, et ça permettra de capter l'attention. Parce que, spoiler alert, vos auditeurs potentiels, ils sont déjà très sollicités. Ça, vous le savez par cœur parce que vous le vivez vous-même. Vous êtes sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, vous marchez dans la rue et vous voyez toutes les campagnes d'affichage, etc. Vos auditeurs potentiels, ils sont comme vous, ils sont très sollicités. Capter leur attention, ça va demander une stratégie. Ça va pas se faire n'importe comment. D'autant qu'il y a de plus en plus de podcasts et donc de, entre guillemets,
concurrence. Et réussir cet objectif de capter l'attention, d'attirer ses auditeurs potentiels à vous, ça demande de le faire de manière mesurée, maîtrisée et la plus créative et maligne possible. Parfaitement. On veut faire les choses bien et du coup, on multiplie les actions, création de visuels, création de posts, multiplication des canaux. Il y a un sujet d'efficacité, de gestion de temps, parce que ça prend du temps et en fait, si on ne prend pas son temps sur les bons canaux, finalement, on perd du temps. Et pour les entreprises, il y a aussi un sujet de gestion des budgets, parce qu'au final, si on communique sur un canal et pas sur un autre alors qu'il aurait été plus stratégique, c'est une perte d'argent aussi. Exactement. L'enjeu d'une stratégie, c'est de maîtriser la gestion des ressources. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que maîtriser la gestion des ressources, ça permet ensuite de mesurer si les actions qu'on a prises, elles ont été efficaces au regard des objectifs qui ont été établis, et ça permet de s'améliorer, encore une fois. Ensuite, c'est quoi une stratégie ? Une stratégie, c'est, petit 1, définir des objectifs par rapport à soi en tant qu'entité créatrice de ce podcast, par rapport au podcast, quelle est sa place, quelle est sa destination, comment il s'intègre dans un écosystème de marque ou un écosystème de marque personnelle actuel, et ensuite pour ses auditeurs. C'est quoi les objectifs qu'on vise pour ses auditeurs ? Ça permettra de bien définir quelle est l'expérience qu'on va leur proposer et aussi quel est le message, la promesse qu'on va mettre en avant pour les convaincre toujours de venir écouter son podcast. Donc petit 1, les objectifs. Ensuite, on prend des décisions par rapport aux objectifs. On se dit, par rapport à mes ressources qui sont limitées, comment est-ce que je vais prioriser mes actions pour atteindre ces objectifs ? Parce que un des prérequis d'avoir une stratégie, c'est de faire des choix. Ne pas partir dans tous les sens, ne pas s'éparpiller, faire des choix qui sont nets et francs, radicaux, pour tester une première chose, voir son efficacité, s'améliorer, et une fois qu'on a son rythme de croisière sur une stratégie, on en développe une deuxième. Mais c'est essentiel de prendre des décisions quand on établit une stratégie. Ensuite, on définit des actions et les personnes qui vont les faire. Donc, est-ce que c'est nous ? Est-ce qu'on va déléguer ? Est-ce que c'est nos partenaires qui vont le faire ? Et ensuite, on mesure l'efficacité des actions qu'on a prises au regard des décisions, au regard des objectifs. Donc pour résumer, Anne-Claire a bien synthétisé qu'il était nécessaire de communiquer pour à la fois entrer en relation avec votre audience, que de son côté elle puisse, elle, entrer en relation avec vous, qu'il y ait cet échange. Par la même occasion, ça vous permet aussi d'affiner votre discours autour de la valeur de ce que vous proposez. Le fait de préparer des argumentaires, ça vous fait réfléchir sur la valeur ajoutée de votre contenu. Et en retour, vous vous améliorez, vous faites évoluer votre podcast. Ça pourra vous inciter à ajuster votre contenu aux besoins de votre audience. Donc c'est une boucle vertueuse qui sera efficace si vous déterminez une bonne stratégie de communication, sans vous éparpiller, en déterminant les actions les plus pertinentes et les plus prioritaires pour vos objectifs. Et c'est justement le sujet du prochain épisode de cette mini-série. Après avoir vu pourquoi, on va aborder le comment créer une stratégie de communication pour son podcast. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées à mettre en pratique pour votre propre podcast. Pour plus de ressources, vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast. Et pour me suggérer des thématiques d'épisodes et des invités, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur LinkedIn ou me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. À bientôt pour un prochain épisode. C'est fini ? Bah oui, Pourquoi ? parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.